Juste une petite remarque, parce que pendant un temps, nous avons eu quelques exégètes qui ont dit de grosses bêtises, et donc il ne faut pas suivre des exégètes qui disent des bêtises. Quand nous parlons que Jésus avait des frères et des sœurs, c'est au sens oriental, c'est-à-dire que des frères et des sœurs, ce sont des cousins, des cousines. Sinon, on ne remet pas en cause le dogme de la virginité de Marie, etc., etc. Je vous le dis parce que pendant longtemps, 10-15 ans, on s'est posé la question, de par quelques exégètes et théologiens un peu nauséabonds. Suivre le Christ en écoutant sa parole par la voix de ses pasteurs. Derrière cet évangile quelque peu exigeant, la question de fond est de savoir si nous voulons suivre le Christ, oui ou non. N'oublions pas la parole de Jésus dans un autre évangile, « Si vous rougissez de moi sur la terre, je rougirai de vous au ciel ». Alors la question qui nous est posée aujourd'hui, voulez-vous suivre le Christ, oui ou non? Voulez-vous suivre Jésus? Voulez-vous suivre Jésus? Voulez-vous suivre Jésus? Ah, c'est un petit oui quand même, hein? Car suivre le Christ, quelle que soit sa vie, implique de donner tout ce que nous sommes. Ce n'est pas un peu de moi pour un peu de toi pour un peu de temps. C'est tout moi pour tout toi pour tout le temps. Et si nous allons nous promener un peu dans la Bible, le Seigneur donne beaucoup, mais exige aussi beaucoup. Prenons quelques exemples. Abraham, va, quitte ton pays et pars pour un lieu que je te donnerai. Moïse, va vers la terre que je te donnerai. Marie, un glaive te transpercera le cœur. Jésus sur la croix, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et concluons en apothéose par l'Apocalypse, Dieu vomit les tièdes. Ne nous voilons pas la face, si le Seigneur nous le dit, c'est que cela nous est nécessaire. Nous avons besoin de la parole du Seigneur pour nous emmener vers la sainteté. Nous avons besoin de Jésus pour nous transfigurer. Le Seigneur n'a cessé depuis le commencement de nous envoyer des témoins, des prophètes, des saints, pour nous stimuler et nous conduire là où Dieu nous veut. Alors prenons le temps de rendre grâce à Dieu et écoutons nos pasteurs encore aujourd'hui, notre pape, nos évêques, nos prêtres. Écoutons Dieu, car seul lui sait ce qui est vraiment bon pour nous. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Un chemin qui se donne à marcher, une vérité à écouter et à suivre, une vie à réaliser. Et la conséquence de cela est notre propre réalisation. La grâce, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu en nous, ne peut se réaliser sans notre volonté, sans notre acquiescement. Et comme le dit un proverbe arabe, il ne sert à rien de donner à boire de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Alors la question qui nous est posée, gentiment mais sûrement quand même, sommes-nous un âne ou une gentille petite brebis qui va suivre le Seigneur? Je vous le dis, je me le dis aussi de temps en temps. La conséquence est donc notre réalisation par la grâce du Seigneur. Voulons-nous nous mettre à nu devant lui et lui dire « Seigneur, tu sais tout, je te donne tout, prends tout ». Voulons-nous nous laisser aimer jusqu'au plus intime de nous-mêmes, c'est-à-dire se laisser déposséder pour mieux se réaliser. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, nous dit saint Paul. La vie de la grâce est une vie de joie, de paix, de sérénité, parfois de combat aussi, toujours de sens et de croissance. C'est une vie qui grandit dans la main de Dieu. Et si nous décidons de suivre le Christ à sa manière et non pas à la nôtre, alors cela construit notre propre communauté chrétienne, notre Église. Une communauté où la grâce grandit est une communauté qui vivifie. Une communauté où le cœur de Dieu bat par la vie de ses chrétiens
est une communauté qui nourrit l'Église et rayonne de Dieu. Alors prenons le temps d'écouter nos pasteurs, offrons nos vies en sacrifice spirituel et prenons le chemin à genoux de préférence dans l'humilité de la vie sainte que Dieu nous tend. Et concrètement, comment le faire ? Eh bien, pendant ce temps de vacances, prenons le temps de relire ou de lire un évangile. Je vous le dis régulièrement, mais je sais que tous, vous ne l'avez pas fait. Prenons le temps de lire ce qu'écrit notre pape François. Prenons le temps de lire une vie de saint ou quelque chose de spirituel qui élève notre âme et nous conduise dans la volonté divine.